Le 10 juillet 2022, un nouveau conseil municipal était élu à Erstein. Le 18 juillet, ce nouveau conseil municipal se réunissait pour élire le maire. Alors, 33 votes ont été enregistrés. Monsieur Benoît Dintrich, maire d'Erstein. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau pour cet entretien. Donc, vous avez été élu le 18 juillet dernier au poste de maire de la ville d'Erstein. Comment vous sentez-vous dans ce nouveau fauteuil? Je dirais bien. Je suis très honoré de la confiance qu'ont fait les Ersteinois. Comme vous le savez, cette mairie, je la connais bien, puisque je l'ai fréquentée pendant plus de 30 ans auparavant. Je ne pensais pas avoir à revenir ici comme maire en 2020, mais les événements étant ce qu'ils sont, des élections ont été provoquées et m'a amené à devenir maire d'Erstein. Et encore une fois, je remercie la confiance que m'ont témoigné les Ersteinois et mes collègues, puisque je suis à la tête d'une équipe motivée, compétente et prête à prendre le taureau par les cornes et à ramener pas mal de sérénité au sein de la ville d'Erstein. Alors justement, par rapport à ça, quelles sont vos priorités? Alors mes priorités, d'abord faire un état des lieux, ce qui n'est pas quelque chose de simple, qui paraît simple comme ça quand on le dit, mais qui n'est pas aussi simple que ça. Ensuite, il y a des dossiers en cours qui se poursuivent. Ce n'est pas parce qu'on a changé d'équipe municipale que tout est balayé, etc. Et nous avons, nous, un programme que nous avons posé, que nous souhaitons mettre en œuvre dans la mesure du possible, sachant que c'est un mandat de 4 ans et que le temps sera très court, même 6 ans sur certains grands projets, c'est court. Donc là, c'est encore plus court. Donc on essaiera de lancer un maximum de choses. Je ne sais pas si on arrivera à tout réaliser, mais on va s'y employer en tout cas. Voilà. Très bien. Alors il y a une nouvelle équipe d'élus. Va-t-il y avoir des changements au niveau des services de la mairie? Alors au niveau des services de la mairie, il y aura des changements, c'est sûr. On va déjà, dans un premier temps, remplacer les gens qui sont partis et qui n'ont jamais été remplacés. Nous sommes notamment au niveau des finances, en difficulté, puisqu'il n'y a pas de responsable de finances. Mais c'est le cas aussi pour la gestion de tout ce qui est associatif. Et quelqu'un de bien connu, M. François Ekman, qui était ici depuis pas mal d'années, qui est parti à la retraite, qui lui aussi est à remplacer. Vous parliez du milieu associatif. Les relations, pendant quelque temps, n'étaient pas extraordinaires, notamment pour l'octroi de subventions. Comment vont évoluer justement ces relations entre la ville et les associations? Je partage tout à fait votre avis sur les relations avec les associations. Lorsque j'ai été élu, on m'a présenté un ordre du jour d'une quarantaine de points dont je ne connaissais rien, parce que le conseil d'installation du conseil municipal est un conseil d'installation, on élit le maire, les adjoints, les indemnités, enfin tout ce qui va autour, les représentations. J'ai donc tout enlevé, sauf l'aide aux associations, parce que ça me paraît important, les associations ne vivent pas non plus de l'air du temps. Et ce que j'ai laissé, c'est effectivement toutes ces subventions aux associations qui étaient d'habitude versées au mois de février et au mois de juillet n'avaient toujours pas été versées. Donc ça a été pour moi une priorité. La deuxième priorité, c'est que nous lancerons le 17 septembre un forum des associations pour redonner la parole au monde associatif, parce que toute la politique associative que nous avons aujourd'hui et qui a été mise en place au fur et à mesure, c'est à travers des forums d'associations que nous l'avons fait. Ce forum, c'est donner la parole au monde associatif, essayer d'en retirer les points positifs et améliorer encore les relations entre la ville et le monde associatif et répondre au mieux aux besoins des associations. Très bien. Dans une des attributions d'un adjoint, on parle de démocratie locale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou préciser ce que cela entend? Alors, la démocratie locale, c'est aller aussi vers les habitants.
Il y avait par le passé des commissions de quartier qui aujourd'hui ont disparu. Je ne sais pas si on les reprendra dans la même formule. Ce sera peut-être des commissions plus thématiques que des commissions de quartier. Il y avait des réunions publiques régulières des élus qui allaient vers les habitants, des réunions publiques qui étaient toujours relativement suivies, avec un minimum une cinquantaine de personnes présentes à chaque réunion, il faut les remettre en place. Il y avait des réunions pour les nouveaux arrivants, il faut là aussi reconduire cela. Maintenant, aller vers les habitants, écouter ce qu'ils ont à dire, voilà, c'est ça la priorité. Après, il y a la démarche des élus vers les habitants, mais il faut aussi que les habitants saisissent ces opportunités pour s'exprimer. Parce qu'on a beau réclamer plus de démocratie, plus d'écoute, etc., si les gens après ne s'expriment pas là où on leur donne la parole, là où c'est nécessaire, ça va être difficile de faire de la démocratie locale. Ça va dans les deux sens. Très bien. Je n'ai pas de questions. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à la mairie, jusque dans mon bureau. C'est avec plaisir.